s'il fait chaud, le Saint-Esprit envoie sa chaleur et nous allons tous partir avec cette chaleur. Amen. Connais-tu ce Jésus qui peut guérir les cœurs, qui peut bannir les peurs? Oh, 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 oh. Connais-tu ce Jésus qui calme les tempêtes, qui a effacé notre dette? Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous. Connais-tu ce Jésus qui peut briser les chaînes et qui fait toutes choses nouvelles? Oh, 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 oh. Connais-tu ce Jésus qui pardonne nos péchés? Il est le roi ressuscité. Chante avec nous, Église. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Encore. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est là. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous. On va le voir. Ici et maintenant, son esprit est présent. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Son cœur est accessible, sa grâce est disponible. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il chasse au loin la nuit, il nous donne la vie. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il est près de toi, il est plus près de toi, plus proche que tu ne le crois. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Oh, tu le crois? Non, il ne t'abandonnera pas. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Merci Seigneur. Tu es là, on le croit de tout notre cœur. Amen, Église. Dieu est ici parmi nous. Qui le croit? Qui le croit? Amen. Dieu dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et il dit aussi qu'il est siège au milieu de la louange et des acclamations de son peuple. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut lui ériger un trône de gloire dans cette maison? Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Est-ce qu'on peut crier Hosanna? Gloire à toi, Jésus. Il est le Dieu qui restaure. Il est celui qui rebâtit sur d'anciennes ruines. Il est celui qui ramène à la vie. Il est celui qui guérit, celui qui délivre. Seigneur, tu restaures.
chasse au loin le silence. Nous tiendrons ferme sur le Dieu des générations, tout pour la gloire du roi. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Chantons avec foi. Seigneur, tu révèles. Comment? Seigneur, tu révèles ce qui était caché. Tu donnes la guérison Et une nouvelle onction. et une nouvelle onction pour ton grand nom. Descendre. Descendre à la splendeur, la joie face au lendemain. Le son de notre louange chasse au loin le silence. Nous tiendrons ferme sur le Dieu des générations, tout pour la gloire du roi des rois. Active ta foi, Église, et commence à prophétiser. Ta bonté précède ce que tu fais. Les choses brisées reviennent à la vie. Et ta grâce coule telle une rivière qu'elle déborde. Toutes les années volées seront restaurées. Amen, amen. Avec la moisson tant espérée. Et les peuples afflueront vers ta maison. Qu'elle déborde. Qu'elle déborde. Que ta maison déborde, Seigneur. Ta bonté, Seigneur. Ta bonté précède ce que tu fais. Les choses brisées reviennent à la vie. Nous le prophétisons ce matin. Et ta grâce coule telle une rivière. Qu'elle déborde, qu'elle déborde, Qu'elle déborde. Toutes les années volées, Toutes les années volées sont restaurées. Avec la moisson tant espérée. nous le verrons, Seigneur, nous témoignerons ce que tu feras, Seigneur. Qu'elle déborde. Descendre à la splendeur, la joie face au lendemain. Le sang de notre louange chasse au loin le silence. Nous tiendrons ferme sur le Dieu des générations, pour la gloire du roi. Encore une fois, avec conviction, descendre à la splendeur. Descendre à la splendeur, la joie face au lendemain. Le sang de notre louange chasse au loin le silence. Nous tiendrons ferme sur le Dieu des générations, tout pour la gloire du roi. Tout pour ta gloire, Des Seigneur. rois. Tout pour ta gloire. Tout pour la gloire du roi. Tout pour ta Des gloire, rois. Jésus. Ta gloire. Tout pour la gloire du roi des rois. Tout pour ta gloire, Seigneur. Tout pour ta gloire, Jésus. Alléluia. Oh. Et je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai, chante Église, ses merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi, Jésus.
sujet de ma joie. Alléluia. Encore une fois, nous chantons. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel tous les jours de ma vie. De tout mon cœur, je raconterai ses merveilles, je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. De tout mon cœur. Je ferai de toi. Je ferai de sujet de ma joie. Sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi, Jésus. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous adorons Elohim, le Dieu créateur. Nous adorons celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Il est celui qui était avant toute chose et il demeure après que tout soit passé. Gloire à toi, Jésus. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Élève ta voix, Église, loue le Seigneur, loue l'Éternel, loue celui qui règne à jamais, loue celui qui est assis sur le trône. Ô Dieu de promesses, ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu leur donnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu pars, 100 milliards de créatures prennent vie. Amen. En évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Tous les jours de ma vie.
Oui, tu as toutes les raisons d'adorer ton Dieu, Église. C'est les montagnes ça que je m'inclinerai. Si les mers, Et si les mers t'exalteraient. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Suis les vents, c'est ta direction, je suivrai. je te suivrai. Si les pierres s'élancent, je chante, je chanterai. Si la sonde de mon louange semble infinie, alors nous chanterons encore et encore. Mon Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde est laissée à l'obscurité. Et quand tu pars, Et quand tu vas, Jésus, mes 100 milliards d'échecs disparaissent. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu me tisses dans les chefs-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous le milliard de facettes. Chacune un enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je l'aimais. quand tu le refais 100 milliards de fois, mais qui pourrait mesurer ton grand amour. Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Alléluia. T'adorons, oui, Église, t'as toutes les raisons de l'acclamer. Alléluia. T'adorons, Jésus. son nom surpasse tout autre nom. Sa gloire dépasse toute création. Son chant résonne dans l'univers, fait écho dans nos cœurs. Oh Dieu, plus grand que tout.
Jésus. We love you, Lord. Nous t'aimons, Seigneur. Father, we thank you that your name, Père, nous te remercions the car name ton of nom, Jesus, le nom de Jésus, is above every est au-dessus situation. de toute situation. And today in this Et place, aujourd'hui, dans ce lieu, we come to you nous venons à and toi we lift you et high. nous t'élevons haut. We thank you that today, Nous te remercions car that aujourd'hui, nothing is impossible to you. rien ne t'est impossible. Nothing is impossible to you. Rien n'est impossible à toi. And we declare that name, Et nous déclarons ce nom, that name of le Jesus, nom de Jésus, that you rose again, que tu es that you overcame the grave, tu as vaincu la mort. that nothing could hold you down. Rien ne pouvait te retenir. And today in this Et place, aujourd'hui, dans ce lieu, today, aujourd'hui, 2023, en 2023, we can declare nous pouvons the déclarer name of le Jesus nom de Jésus over every situation, sur chaque situation, over every need sur chaque besoin, in this place. dans ce lieu. Come on, the name of Allez, le nom de Jesus. Jésus, Come on, the one who saves. celui qui He's sauve, celui victorious. qui est victorieux, The one who gives you hope celui qui vous donne l'espérance in any dans situation. toute situation. I don't know if you come into church this morning, Je ne sais pas si vous êtes venus ici ce matin, it's catching the train in, peut-être que vous avez pris le train pour venir. and to see that sunrise. Et je ne sais pas si vous avez pu voir le lever du I don't soleil. know if anyone saw it in the 12:15 service. Je ne sais pas si dans ce service de midi 15 vous l'avez vu, And it just was beautiful. mais c'était magnifique. And just to think that our God, Et de se dire que notre Dieu, that knew every morning, qui se renouvelle tous les His matins, mercies, His promises ses promesses se are new renouvellent every morning. tous les matins. And today in this place, I don't know, maybe you're carrying stuff or maybe you're walking through things and you've got to know that new every morning, God's promise is His declaration over your life. Et peut-être qu'aujourd'hui vous êtes venus et vous portez un fardeau sur vos épaules, mais ces promesses se renouvellent tous les matins. He's for you. Il est pour vous. And just like that sun coming up, that rising of the sun and the going down of the same, man, I'm going to give God praise. Et tout comme ce soleil qui se I'm lève gonna et give se God couche tous les praise. jours, je vais louer l'Éternel. And that can be hard at Et times. parfois c'est Come on, let's be difficile. real. Soyons vrais. But the word declares the truth. Mais la parole And déclare to be la people of vérité. God Et que nous allons être and to peuple declare de the Dieu. praises of Et God nous over allons your déclarer situations les louanges de Dieu sur is a vos powerful situations. declaration. C'est une And we're déclaration qui est singing, puissante. we're singing this song Et nous chantons ce chant. that the name of Jesus, the Que le nom de victorious name Jésus, of celui qui est Jesus. victorieux. And I want to really come back and say that God over your life, to remember His promises are new every morning. Et je veux vraiment que vous puissiez vous souvenir que ces promesses se renouvellent tous les matins. Have I got an amen? Est-ce que je peux avoir un amen? In Isaiah 43, En Ésaïe 43, it says, "Fear not, il est dit, n'aie for I've pas peur, redeemed you. car je t'ai racheté. I've called you by name. Je t'ai appelé par ton nom. Child, you are mine. Tu m'appartiens. I'm His." Je Come on, lui why don't you say, appartiens. "I'm His"? Je lui appartiens. Say that, I'm His. Est-ce qu'on peut le répéter? Je lui appartiens. Je lui appartiens. Super, ok, alright, yeah. Ok. Après 18 ans, ok. When you pass through the waters, Si tu traverses de l'eau, anyone passing through waters, est-ce que vous traversez de l'eau? I will be with you. Je serai moi-même avec toi. And through the rivers, Si tu traverses les fleuves, they shall not overflow you. ils ne te submergeront pas. When you walk through the fire, you shall not be burned, Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. nor shall the flame scorch you. Et la flamme ne te fera pas de mal. For I am the Lord your God, En effet, je suis l'Éternel, ton the Dieu, Holy One of Israel, le Saint d'Israël, your Savior. Amen. ton Sauveur. Come, we're going to take a moment and pray. Nous allons prendre un moment We're going pour to pray prier. over situations. Nous allons prier pour des situations. Come on, we say it every week, church. Nous le disons toutes les semaines, Église. Man, I feel today in this place, Mais je sens aujourd'hui dans ce lieu, in this worship, dans cette louange, this just isn't a religious experience. c'est pas juste un moment religieux. This is a powerful encounter with C'est God, une rencontre puissante that avec He Dieu can move into any qui situation. peut agir dans n'importe quelle situation. And together,
et ensemble. Man, I'm going to pray, but we're going to pray together as a church. Je vais prier, mais nous allons prier ensemble. Your en tant brother and qu'Église. sister, Votre sœur, votre frère, your person next to you, people in the church. votre voisin, les Those personnes qui around vous you. entourent dans l'église. Together we're going to believe. Ensemble, nous We're allons going to croire. pray. Nous allons prier. And we're going to believe for miracles in people's Et lives. nous allons croire pour des miracles dans la vie des personnes. We're praying for people's work, Nous prions pour du travail, praying for protection over the kids, pour la protection sur les over enfants, holidays. pour les vacances. Someone's believing for a church in Istanbul. Quelqu'un croit pour une église à Istanbul. Amen. Amen. Direction for a young couple. La direction pour un jeune couple, Force, de la force, joie, restoration. de la restauration. Amen. Amen. And maybe today, Et peut-être man, qu'aujourd'hui, this is just a few. We've got a heap of people here. ça c'est que quelques Maybe there's besoins. need Il y in a your plein de work, personnes. in your Peut-être que vous avez des family, besoins. in relation, in any Au area of your travail, life. dans vos familles, dans vos relations, peu importe le domaine We're de about votre to head vie. into summer. Nous entrons dans la saison de Man, I'm l'été. truly believing as we move into the new year, into September, in the rentrée. Man, maybe you're believing for work, maybe for breakthrough in your work. Come on, we're going to believe into those Mais je situations. crois réellement qu'alors qu'on se rapproche de la rentrée de septembre, peut-être que vous croyez pour He is un our emploi, God, pour un miracle. Il est and we are notre his Dieu. people, Et amen. nous sommes son peuple. So come on, let's lift our hands to Donc heaven. est-ce qu'on peut lever les mains vers le And ciel come on, why don't you declare et déclarons ensemble the powerful name of Jesus? le puissant Come on nom de online, Jésus. the powerful name En of ligne, le Jesus puissant nom de in Jésus your situation. dans vos situations. So Father, right now, Père, dès maintenant, we declare nous déclarons your name, ton nom, the name le Jesus, nom Jésus, victorious qui est name victorieux into every dans situation. chaque situation. Father, we believe in today Père, nous croyons for your aujourd'hui will to come, que ta volonté your sera kingdom to faite, have its que way ton royaume in viendra our lives. dans nos vies. And today, Et aujourd'hui, Father, we believe Père, nous croyons. for healing into people's Nous lives. croyons pour la guérison. Maybe even in this room Peut-être même dans or cette online pièce today. ou en ligne aujourd'hui. Maybe you've had a report from the medicine from the doctor, and right now, Peut-être que vous avez un rapport du médecin et we dès believe maintenant, right now through the power of the Holy Spirit, nous croyons dès maintenant We au believe travers right de la now, puissance du Saint-Esprit. God, that you'd come Père, que tu viendras and you'd move in this situation, et tu agiras dans cette and there'd be a situation. miracle that would give you glory and Qu'il y a un praise. miracle qui te donne toute la gloire et la louange. Father, right now, Père, dès maintenant. Father, that you would open new doors, Père, que tu ouvres de nouvelles portes and that the truth, that your promises, et que la vérité de tes promesses, your mercy, tes merci, your grace, ta miséricorde, ta grâce, your truth over people's lives. ta vérité sur la vie des personnes ici. Lord, let there be freedom. Qu'il y ait la liberté. Things that have held, Des choses qui nous ont let there be retenus. freedom in the name of Qu'il y ait la Jesus. liberté dans le nom de Jésus. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Là où est l'Esprit de Dieu et la liberté. Liberty. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. God, just one more time. Just silent. Chantons ensemble, Église, levons nos yeux. Levons nos yeux, voici notre roi. Lumière du monde, nous ouvrons ses bras. Il n'y a aucun autre nom, non, aucun autre nom. Jésus notre Dieu. Oh, il siège aux cieux, le roi victorieux. Les monts s'inclinent au son de sa voix. Il n'y a aucun autre nom, non, aucun autre nom. Jésus notre Dieu. Oh. Lord, I just want to pray over this young couple Seigneur, je veux prier that pour put ce that jeune request in. Lord God, I pray, Holy Spirit, that you'd give them wisdom, qui a déposé cette demande. Seigneur, que That tu you'd leur donnes la strengthen them, sagesse, que tu les that you'd fortifies, guide them. que tu les guides. Lord, I thank you, you know them. Je te remercie, You Seigneur, know parce que tu your les connais. situation over their marriage, and Lord, I pray, Lord Tu God, connais la that you would, situation dans leur couple. Lord God, that you'd draw near that their house, Lord God. Et Père, je prie que Your tu grace and t'approches de leur favor foyer, over their de leur household, maison, qu'il y ait Lord ta grâce et ta faveur sur leur maison. Lord, I don't know who they are, Lord God, Père, je ne but sais pas qui ils sont. Lord, we want to be faithful, we want to pray over their lives and believe, Lord God, that you would strengthen them and that would give praise and glory to you bringing a miracle and having your way in their Mais nous lives. voulons être fidèles et prier sur leur vie et croire que tu vas être fidèle et apporter un miracle dans leur vie. Lord, in the name of Jesus. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Okay, hey, we're going to continue to worship God On va continuer dans notre louange in our tithes and offerings. pour nos dîmes et offrandes. And I just want you to start to prepare. There are envelopes on seats, but there's ways to give electronically, which are great. Je vous invite à commencer à vous préparer. Il y a une enveloppe sur vos sièges, mais il y a aussi des moyens de donner en ligne. In Matthew 6, En Matthieu 6, verse 25, au verset 25, this is what it says. Therefore I say to you, the word of God, Jesus is speaking here. il est écrit, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, He says, do not worry about your life. ne vous inquiétez pas de ceux. Man, we could stop right there. On pourrait s'arrêter juste là. Do not worry about your life. Ne vous inquiétez pas. Tell the person beside you, I know you hate me saying that, but maybe you do online as well. Why don't you tell the person, say, do not worry about your life. Dites à votre voisin, je sais que ça vous plaît de faire ça, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour vivre. Do not worry about your life. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et What boirez you'll pour vivre. eat, especially in the 12:15 service. Surtout pas de ce que vous mangerez pendant le service de midi And what you'll drink. et boirez pour vivre. Nor about your body. Wow. Ni ce dont vous habillerez votre corps. Man, we need to listen to God's word and bring alignment. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu qui What nous we apporte eat, la lumière. what we drink, what we think about ourselves. Ce qu'on mange, ce qu'on pense à propos de nous. Okay? What I'll put on. Qu'est-ce que je mettrai? Is not life more than food and your body more than clothing? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Goes on and says, which of you by worrying can add a cubit to your stature? Au verset 27, il est dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter Can add un anything instant more to you by worrying? à la durée de sa vie? You know, we can live in a world where we can worry about so many things, about the future and about everything. We can. Nous vivons dans un monde dans lequel il y a tant de choses pour lesquelles nous pouvons nous inquiéter. L'avenir, And I think this speaks to all of us je pense que ça nous parle à chacun. in how to actually bring change and start to bring trust in worshiping, in putting God first and letting God be in charge and be the one who He knows our lives. To Mais know comment apporter la confiance et mettre notre assurance dans notre louange, dans notre Dieu, qui nous connaît, il sait où on va. that. As a father, as a husband, and in my own life, how to just trust God with the future and put it into His hands. And that's what I believe God's telling us to do right now. De réellement faire confiance à Dieu, de mettre l'avenir entre ses mains. Et je crois vraiment que c'est ce que Dieu nous demande de faire maintenant. I think God likes what we eat. Moi, je pense que Dieu Wants aime us ce to qu'on be mange. healthy. Il veut qu'on soit en bonne santé. Likes you to wear clothes. I think it's good that you wore clothes today to church. Il Hallelujah. aime qu'on s'habille. Je pense que c'est bien que vous soyez habillés aujourd'hui pour venir à l'église. Everyone said amen, amen, Tous dire amen. Amen. But it's more above that. It's actually about trusting God. Mais au-delà de ça, c'est à propos de faire confiance à Dieu. Because it goes on and says in verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Parce qu'il continue en disant au verset 33, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. You know, I just think whatever age you are in this place today, the best thing we can do is trust God. Et je pense que peu importe notre âge ici aujourd'hui, la meilleure Put chose Him à faire, first. c'est de faire confiance à Dieu, Trust Him with the resource, le mettre en premier, lui faire acknowledge Him, confiance worshiping with that, avec nos ressources, le louer au that travers de it's nos His, ressources, that avec He ses dons provides. qu'il pourvoit. And as we honor Him, we're bringing our tithe and offering. As we do that, man, trust God. He will add into your life. Et alors que Amen. nous l'honorons en apportant notre dîme et offrande, nous lui faisons confiance qu'il va apporter à notre vie. Maybe you're not used to that. Maybe it's work it all out. But I want to tell you, just trust Him and let God and put Him first. Amen. Et Cool. peut-être que vous avez plutôt l'habitude de tout faire par votre propre force, mais faisons confiance à Dieu pour tout cela. Come, we're going to d'accord? pray right now. Why don't you prepare? And maybe this week you'll go online or however you do that, but you'd worship God, put Him first, and trust Him. Amen. On va, vous pouvez vous préparer ou alors cette semaine donner en ligne et on va prier. So, Father, we love you. Père, nous t'aimons. Father, we don't want to worry. Nous ne voulons pas nous We're going to choose inquiéter. to trust. Nous allons faire le choix de te faire confiance. Lord, put our lives in your hand. Seigneur, de mettre For nos what vies we entre tes have to mains. put you first. Tout ce que nous avons pour te mettre en And I pray premier. every single one of us here today. Et je prie pour chaque personne ici aujourd'hui. Lord God, that's such a journey, but would put you first and would see you add your ways into our lives. C'est un cheminement, mais que l'on puisse te mettre en premier et que l'on puisse voir tes voies être dans nos No vies. matter how young or how old in this place, Lord God, that we want your kingdom. Peu importe notre âge Your ici, ways. nous voulons tes Into voies, our lives. ton royaume. So, Father, have your way in the mighty name of Jesus. Donc, Père, que ta volonté soit faite dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton donner si vous nous rejoignez pour l'église en ligne.
Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'Église, car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong. Est-ce qu'on peut glorifier, Église, le nom de notre Seigneur? Il est élevé au-dessus de tout. Merci à notre formidable équipe de louanges. Vous avez conduit dans un temps extrêmement puissant. Merci à vous. On peut également les applaudir. Je vous propose qu'on prie et qu'on attaque directement le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Merci Seigneur pour ce temps assez particulier. Merci Saint-Esprit parce que je sais que tu as des choses extraordinaires à partager à ton peuple. Il n'y a personne qui est présent ici par accident ou par hasard. Tu as dressé les pas de chacun d'entre nous. Et Seigneur, je te prie, afin que ce temps soit particulièrement puissant pour chacun d'entre nous, que nous puissions recevoir, Seigneur. Nous sommes comme des fleurs altérées qui soupirent après l'eau du ciel. Et nous prions que tu nous arroses, que tu déverses sur nous, Seigneur, ta présence, ta puissance et ta parole, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Depuis de nombreuses années maintenant, le monde entier a les yeux rivés sur l'Église, intrigué par deux choses, a priori contradictoires, mais dont il n'y aura aucune occasion pour en parler, à travers tous les canaux de diffusion possibles. Articles de presse, reportages à la télé, documents d'investigation, posts et stories sur les médias sociaux et j'en passe. D'une part, celle qu'on décrivait comme profondément endormie ou en perte de vitesse, c'est comme soudainement réveillée de son sommeil dans un mouvement impulsé par l'esprit qu'on a baptisé à bon escient, le réveil. L'Église, vu que c'est d'elle dont il s'agit, qui ne parvenait plus à attirer du monde dans son sein à cause de son discours jugé dépassé, en déphasage avec les évolutions sociétales et dont les enseignements restrictifs ne convenaient plus à un jeune public, a su se réinventer au moins dans la forme. Désormais, l'Église attire du monde et votre présence manifeste dans ce lieu en est le parfait exemple. Et ces lieux de rassemblement sont devenus pour beaucoup des endroits de célébration et de manifestation de joie complètement décomplexés. Toute personne qui est entrée ici pour la première fois a probablement été choquée par l'environnement, par l'atmosphère, par les lumières, par l'enthousiasme, par l'accueil, bref, par le peu de ressemblance finalement entre ce qu'elle s'est imaginé lorsqu'elle s'est dit « je vais à l'église ce matin » et ce qui est sous ses yeux. Bref, l'Église a su se montrer attractive pour attirer un maximum de personnes afin de prêcher l'évangile de Christ, celui qui libère éternellement. Seulement cette forte exposition et cette mise en lumière sur celle qui se décrit justement comme étant la lumière du monde a révélé quelque chose d'assez paradoxal. C'est qu'il y a parfois comme un décalage entre la théorie de nos prédications prêchées sur nos différentes chaires et les fruits qui semblent émaner de nos vies. On nous prêche par exemple un Dieu victorieux, pourtant nombreux sont ceux qui expérimentent d'incroyables défaites. On prêche la victoire sur le péché, pourtant nombreux sont ceux qui restent englués dans d'incroyables vices, donnant parfois le sentiment que nos nombreuses déclarations sont plus de l'ordre de la méthode Coué, de l'auto-persuasion, qu'une véritable foi en un Dieu tout-puissant. Mais il y a encore pire que ça. C'est que jamais dans l'histoire, finalement, il n'y a eu autant de scandales et de révélations négatives au sujet de l'Église, avec un grand E, qui ont autant porté préjudice à l'image de Christ. Et toute l'année durant, désormais, le monde entier nous traque à la recherche d'une énième raison de décrédibiliser
cette œuvre fantastique que le Seigneur nous a pourtant demandé d'accomplir de façon irréprochable. Et on ne compte pas non plus le nombre de personnes qui ont été blessées, qui sont allées jusqu'à perdre la foi, après avoir été blessées par des personnes qui les ont amenées à Christ. Ou d'autres qui ont vu des pères dans la foi faire l'exact opposé de ce qu'ils prêchaient sur scène. Pourtant, on le dit et on aime se le rappeler, nous sommes en guerre. Seulement dans cette guerre pour attirer le monde à Christ, se peut-il que nous nous soyons endormis sur le champ de bataille ou laissés séduire au point que ce soit le monde qui nous ait attirés à lui? Ou alors nous sommes-nous laissés happés par des accusations d'une trop grande rigidité qui nous ont forcés dans un élan d'ouverture à nous détourner, sans même s'en rendre compte, du cœur du message de Christ. Pourtant, je le disais il y a quelques instants, c'est que la forme compte. Elle est même très importante. Beaucoup de personnes n'auraient jamais mis les pieds dans cette église si elle ne portait pas son nom et si ce n'était pas ce style-là. Et moi, le premier. Je me rappelle la première fois que je suis rentré ici, la chose qui m'a fait rester, c'était d'abord le style d'église que c'était. Et peut-être que vous me direz que j'étais superficiel à ce moment-là, et je vous dirais que vous avez probablement raison. Mais c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et puis ici, j'ai découvert une toute autre facette de Christ que je n'avais jamais expérimentée auparavant, malgré toutes mes années de vie chrétienne. Et j'ai même été baptisé du Saint-Esprit dans un service totalement ordinaire à l'Espace Saint-Martin. Pendant un temps de louange où on chantait « Viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu », le Saint-Esprit est descendu sur moi en un coup. Donc je suis bien placé pour être éternellement l'apôtre de la forme. Mais si on nous retirait cette forme, Église, si on nous retirait ces lumières, cet écran, si on nous retirait ce magnifique théâtre, si on nous retirait nos sourires de façade qu'on a toujours à l'église, nos maquillages, notre piété apparente, qu'est-ce qui serait découvert derrière? Alors, comme Pasteur Brendan le disait, on est sur une série, comme vous le savez, autour de la sagesse. Et ce matin, on aura un passage qui va nous servir un peu de fil rouge, c'est-à-dire le passage sur lequel on va se baser pour le message d'aujourd'hui, qui se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 3, qui nous dit ceci: « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. » Ce matin, donc, Église, on va parler de la sagesse dans la croissance. Qui dit croissance dit mouvement. La croissance implique de ne jamais rester statique trop longtemps. Qui dit croissance dit passer d'une classe à une autre, d'un stade à un autre de la petite enfance jusqu'à un stade de maturité, un stade adulte. Alors pour les plus studieux d'entre vous, pour ceux qui recherchent un titre à ce message, il a été formulé sous la forme interrogative, il s'intitule comme suit: « L'Église qui croit est-elle nécessairement une Église qui croit ?» Ce matin, on va parler de la tension entre deux types de croissance. Selon notre passage fil rouge qui dit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, on va parler de la croissance qui se voit, qu'on va définir comme étant la croissance quantitative de l'Église, la croissance en termes de taille, de nombre. Et on va parler d'un deuxième type de croissance, c'est par l'intelligence qu'une maison s'affermit. On va parler donc de la croissance qui ne se voit pas, qu'on va définir comme étant la croissance spirituelle. Et on va se poser une question de savoir quelle est la nature de la tension entre ces deux types de croissance. Autrement dit, est-ce qu'une église qui grandit en taille, en nombre, est forcément ou non condamnée à ne pas grandir spirituellement? Ça vous va? Tout ceci en 25 minutes. Autant dire que je me tourne vers l'équipe de prière pour prier pour une interruption du temps, ou alors je me tourne vers la prod pour couper le chrono. Alors on va démarrer avec ce premier point, le poids et l'influence du nombre. Avant toute chose, j'aimerais poser ce postulat de départ pour chacun de nous. C'est que Dieu aime, il veut que son Église grandisse en nombre. Dieu aime que son Église grandisse.
Bien sûr, il n'a besoin que de 2 ou 3 personnes réunies en son nom pour être au milieu d'elle. Mais notre Dieu aime voir des foules amassées comme ce matin, en train de le célébrer et l'adorer. Et d'ailleurs, celui qui a donné le commandement d'aller par tout le monde et de faire de toutes les nations des disciples, en vérité, ne pouvait pas ne pas avoir en tête qu'une telle instruction irait jusqu'à générer la création de ce qu'on appelle aujourd'hui des méga-churches. D'ailleurs, en quelque sorte, on peut dire que Jésus lui-même était à la tête d'une méga-church. La Bible nous dit notamment dans Jean 6 qu'il y a un moment donné du ministère de Jésus où il va se retrouver dans une conférence qu'il appelait la multiplication des pains, donc forcément il y a eu du monde qui est venu. Il va se retrouver avec 5000 personnes, 5000 hommes autour de lui, sans compter les femmes et les enfants. C'est à peu près 5 à 6 fois la capacité de ce théâtre, juste rempli par des hommes imaginés. Je dis ça pour qu'on comprenne bien que finalement, les scandales et toutes ces révélations négatives au sujet de l'Église qu'on voit énormément ne peuvent pas être imputés stricto sensu au nombre. Et ça, je le dis pour toutes les personnes qui refusent de grandir ou pour qui grande Église contemporaine égale forcément impossibilité de prêcher l'entièreté du message de Christ, que votre postulat, permettez-le-moi, n'est pas forcément juste. Simplement, la Bible nous dit que lorsqu'une Église va commencer à grandir en nombre, il y a 3 types de questions qu'elle va devoir se poser. Sur le poids, l'influence et l'importance du nombre. Autrement dit, est-ce qu'on devient ou non prisonnier de notre propre taille? Parce qu'il y a nécessairement 2 situations qui vont se passer. Soit la foule, c'est-à-dire vous et moi, on va chercher à influencer sur la nature du message prêché, ou alors c'est le message prêché qui va définir la foule des gens qui vont venir à l'Église. Alors ce matin, Église, le Seigneur m'a mis une question à cœur que je vais vous poser. Voilà maintenant presque 20 ans que nous sommes en ministère ici en France. Peut-être autant d'années d'ailleurs que tu es chrétien. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, quel type de chrétien est-ce que tu es devenu? Et quel type de chrétien as-tu engendré? Des disciples de Christ ou des aficionados de la religion, des fans de religion? Des personnes qui ont tout abandonné pour suivre le Seigneur ou des gens qui restent attachés à leur ancienne vie tout en venant s'enjailler à l'église le dimanche? Et loin de moi l'idée de dire qu'un chrétien ne doit pas prendre du plaisir, bien au contraire. Vous savez que la Bible dit au jeune homme, pendant ta jeunesse, profite. Mais simplement, parfois, dans notre volonté de marketer le christianisme, faisons gaffe à ce qu'on ne confonde pas l'ordre de mission, qui n'est pas d'abord de faire du nombre, mais de faire des disciples. Et voilà la parole de sagesse que Paul va donner à un jeune homme qui s'appelle Timothée. Il va lui dire ceci: prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les femmes peut-être, d'ailleurs. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Autrement dit, Paul est en train de dire quelque chose de très important à Timothée. Il lui dit, Timothée, il y a une époque qui va venir où beaucoup de communautés, beaucoup d'églises vont grandir en nombre. Ça sera peut-être même le cas de ton église à toi, Timothée. Les gens diront, tu vas à l'église, tu es chrétien et tu ne vas pas là-bas. Ben, toi aussi, tu déconnes. Ça sera the place to be. Tout le monde cherchera à aller là-bas. Mais Paul dit à Timothée, Timothée, fais gaffe, ne sois pas dupe. Parce que la foule, c'est-à-dire vous et moi, on est atteints tous d'une même pathologie. Une pathologie qui touche à nos oreilles, c'est qu'on a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Autrement dit, il lui dit, tant que tu prêcheras un certain type de Jésus,
Un Jésus pas très exigeant. Un Jésus qui est commode avec le péché. Tant que tu prêcheras, tu sais, le Jésus de la messe du 24 décembre, le petit bébé blotti dans les bras, l'enfant Jésus. Tant que tu prêcheras que Romains 5, verset 20 dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et les gens vont sortir de l'église en disant « Ah vraiment, le pasteur nous a dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Romains 5, verset 20. Sans prêcher, que 2 versets plus tard, ils avaient juste à tourner la page. Romains 6, verset 1 commence en disant « Mais est-ce que c'est parce que la grâce surabonde qu'on va rester dans le péché? Loin de là. Tant que tu prêcheras un Jésus qui ne parle que du paradis, tant que tu ne montreras que le paradis, sans dire aux gens que l'enfer existe également, ils viendront chez toi, Timothée. Ils viendront chez toi. Mais Paul dit à Timothée, toi, ne deviens pas prisonnier de la foule, sois uniquement prisonnier de Christ. Refuse que les gens te disent, Timothée, oh, mais quand toi tu prêches, quand on entend que tu prêches, on vient à l'église. Et on aime tellement quand tu prêches. En plus, tu sais, Timothée, ce qu'on aime avec toi, c'est que tu prêches avec tellement d'amour. On n'a jamais le sentiment d'être condamné. D'ailleurs, on ne change jamais de vie quand tu prêches. Et il dit, ne reste jamais prisonnier de la foule, parce qu'il va peut-être venir un jour où le Seigneur aura un message extrêmement dur pour toi à donner à la foule. Te voilà maintenant prisonnier d'une foule en train de chercher tous les éléments de langage et tous les wordings pour prêcher à ton assemblée afin qu'ils continuent de t'aimer. Mais toi, prêche la parole en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des temps favorables pour prêcher? Oui. Mais Paul dit à Timothée, ne rentre pas dans trop de calculs en fait. Ne te dis pas, ah tu sais, c'est le week-end du 14 juillet, les gens ils sont venus, ils vont au resto après, les dérange pas trop. Ne te dis pas ça, Timothée, parce que tu risques de manquer quelque chose. Et prêche la parole en toute occasion. Et j'imagine Timothée, le jeune Timothée devant Paul, en train de dire, ah franchement, merci tonton. Chez nous, on appelle tonton tout le monde. Merci tonton. Et donc, c'est ça le secret d'une église qui grandit. Et Paul a dû répondre à Timothée, oui et non. Et moi, j'adore les gens qui répondent oui et non. Il a dû lui dire, oui, peut-être. Peut-être qu'il t'arrivera l'expérience de Jésus, ou peut-être qu'il t'arrivera l'expérience des apôtres. La Bible nous dit, vous vous souvenez de l'épisode de la méga church, de notre conférence. Le lendemain, la Bible nous dit que Jésus a entouré encore de plein de gens et il se met à prêcher un message tellement dur que tout le monde part. Imaginez, je prêche là, vous partez tous, à part le premier rang bien sûr, parce que ce sont les plus saints, à part les 12, bien sûr c'est une blague, à part les 12, tout le monde part. Mais Jésus n'est tellement pas accroché à la foule qu'il s'approche des 12, il les regarde, il dit, mais vous faites quoi? Vous partez pas vous aussi? Et c'est là que Pierre va répondre cette parole extraordinairement inspirée par le Saint-Esprit. Il va dire à Jésus, en fait, ce n'est pas que la prédication que tu viens de prêcher, nous, on la trouve simple. Ce n'est pas qu'on ne l'a pas trouvée dure. Mais Jésus, où veux-tu que nous allions? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Et ce même Pierre, après avoir reçu cette révélation, va se retrouver au matin de la Pentecôte avec cette clé, en train de prêcher des messages de vie, tellement puissants que cette fois-ci, la Bible nous dit que l'Église va passer, acte 1, de 120 personnes à acte 2, à 3000 personnes, à acte 4, 5000 personnes, par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit. Alors, Église, je me vois obligé de vous poser cette question, de façon un peu provocante d'ailleurs. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ce matin? Est-ce que vous êtes venu parce que vous aviez la démangeaison d'entendre des choses agréables? Est-ce que vous êtes venu pour qu'on vous dise ce que vous avez envie d'entendre? Ou est-ce que vous êtes là parce que vous avez soif d'entendre des paroles de vie et que vous vous dites dans tous les cas, à qui irions-nous? C'est Christ qui a les paroles de vie. Alors on voit que la foule, le nombre qu'on est aujourd'hui,
c'est bien. Et ça ne doit pas être notre baromètre, notre élément de mesure d'un éventuel succès. Aujourd'hui, on est le nombre qu'on est. Peut-être que demain, on sera plus nombreux ou moins nombreux. Ça ne voudra pas dire qu'on a mieux réussi ou pas. D'ailleurs, je crois que le temps du Covid nous a appris à avoir beaucoup d'humilité. Mais la chose qui doit être la plus importante pour nous en tant qu'Église, c'est avec quelle intensité la présence de Dieu est palpable à chacun de nos rassemblements. Il faut que ce soit la chose à laquelle on aspire tous, Église. Que nous soyons en mouvement pour rentrer dans cette croissance spirituelle, qui est le deuxième point qu'on va voir ensemble. Les fondements de la croissance spirituelle. Vous vous souvenez de notre passage fil rouge qui dit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Alors, le processus de croissance dans lequel chacun de nous est engagé, que ce soit individuellement ou collectivement, suit un ordre assez précis. Un peu comme une plante qui a besoin parfois d'un tuteur, c'est-à-dire d'un bout de bois pour l'aider à grandir dans ses premiers instants de vie jusqu'à obtenir une taille optimale. C'est de la même façon que nous aussi, nous avons besoin du tuteur de la parole de Dieu toute notre vie pour être sûr que nous grandissons dans la bonne direction. Chacun de nous, lorsqu'on est venu ici sur Terre, on est venu avec, dans notre ADN, le fait de grandir, de parvenir à la croissance. Pourtant, malgré le fait que notre corps et toutes ses composantes sont façonnées pour grandir, la croissance saine n'apparaît que lorsqu'on suit un certain nombre de choses, notamment dans la façon de nous nourrir. Humainement parlant, voici l'ordre qu'on suit en général. C'est qu'un enfant, un petit-né, un nourrisson, il n'a besoin que de lait pour parvenir à ses premiers instants de croissance, n'est-ce pas? Et puis, petit à petit, sa nourriture va se solidifier pour que, à un moment donné, une fois étant parvenu à un stade de maturité corporelle, il soit capable d'absorber un certain nombre d'aliments sans que ça ne lui soit fatal. Malgré tout l'amour que j'ai pour mon fils qui aujourd'hui même a 8 mois, et parfois qui me fait les yeux doux quand il me voit manger ma cuisse de poulet à la main, parce qu'évidemment, un poulet, ça se mange à la main. Je ne comprends pas les gens qui mangent le poulet avec la fourchette et le couteau. Les amis, arrêtez. Est-ce que j'ai des amis dans la salle, là? Ouais. Malgré tout l'amour que j'ai pour mon fils quand il me fait les yeux doux, quand il voit ma cuisse de poulet, il m'est impossible pour moi, par amour pour lui, de lui partager cette nourriture aujourd'hui. Pourtant, son corps a été façonné pour qu'à un moment donné de sa vie, il puisse absorber cette nourriture. Mais toute croissance, comme je disais, nécessite une alimentation en quantité et dans un temps assez précis. Et on a 2 auteurs dans la Bible, si tant est d'ailleurs que c'est 2 personnes différentes, l'apôtre Paul et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui vont reprendre cette analogie du lait et de la nourriture solide pour parler du processus de croissance dans lequel nous devons rentrer. Et ils vont nous dire ceci. On va passer directement à Hébreux 5, versets 11 à 14. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Notez qu'il ne dit pas au destinataire de sa lettre que c'est du lait qu'ils aiment forcément. Il leur dit que c'est ce dont vous avez besoin. Il dit « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. » J'aime beaucoup ce passage parce qu'il nous enseigne des choses extrêmement importantes. En fait, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que dans notre processus de croissance spirituelle, on a un certain type d'enseignement qu'on va recevoir qui s'apparente au lait et un autre type qui s'apparente à la nourriture solide.
Et il nous dit que le moyen de savoir qu'on est prêt à passer du lait à la nourriture solide, c'est qu'on a acquis ce qu'il appelle le sens exercé au discernement du bien et du mal. Autrement dit, lorsqu'on est capable de connaître et de comprendre profondément la volonté de Dieu pour notre vie, lorsqu'on est capable de se dire, cette chose-là, le Seigneur veut que je l'enlève complètement de ma vie, ce caractère, le Seigneur veut que je le transforme complètement. Et je fais une petite parenthèse pour dire, avoir le discernement du bien et du mal, ça va bien au-delà du fait d'être conscient ou non que ce qu'on est en train de faire, c'est un péché absolu. Ça va bien au-delà du fait de chercher à chaque fois, est-ce que c'est un péché ou est-ce que ce n'est pas un péché? Je le dis pour tous ceux qui, à longueur de temps, à l'église, viennent te voir et te disent, pourquoi tu passes ton temps à enseigner aux jeunes couples de ne pas s'embrasser avant le mariage? Jean-Louis, toi aussi, on est en 2023. Pourquoi est-ce que tu dis aux gens, aux couples, de ne pas vivre ensemble? Tu sais, il y en a qui économisent pour pouvoir donner plus de dîmes. Où est-ce que tu as vu dans la parole qu'il est écrit de ne pas se masturber? D'ailleurs, j'ai fait une recherche sur YouVersion, je n'ai pas trouvé masturbation dans la Bible. En quoi est-ce que c'est un péché? Simplement, la Bible nous dit que si on en est encore là, on n'a pas le discernement du bien et du mal. Parce que si on avait tous conscience en tant qu'Église du prix incroyablement grand que Christ a payé pour nous sortir de toutes ces choses, la Bible nous dit qu'il est venu à un moment donné de sa vie où il était défiguré, c'est-à-dire il a pris tellement de coups qu'il ressemblait à un animal. Tout ça pour toi et pour moi. Si on avait une conscience, une véritable révélation à ce sujet-là, en fait, on dirait au péché, je ne veux même pas que tu aies une seule emprise dans ma vie. Tu regarderais la personne avec laquelle tu es et tu diras à cette personne, tu sais chérie, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, mais j'aime Jésus plus que je ne t'aime. Parce que la Bible nous dit, Église, Jésus nous dit que ceux qui m'aiment, c'est ceux qui font ce que je leur demande. Combien de fois est-ce qu'on chante notre amour pour le Seigneur? Je vais vous raconter un jour à quel point est-ce que le Seigneur m'a challengé avec ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. J'ai dit ça à Dieu et il m'a dit, est-ce que tu comprends ce que tu me dis en fait? Est-ce que tu as compréhension de ce que tu es en train de déclarer? Est-ce que tu es prêt à suivre ma direction comme les vents, les pierres silencieuses et toutes ces choses qu'on a incluses dans ce chant? Est-ce que tu es prêt à me suivre? Sinon, pourquoi tu le dis? Le Seigneur voudrait nous emmener dans un stade tout autre. Et on continue le passage, il nous dit ceci, Hébreux 6, versets 1 à 2. Il dit, c'est pourquoi, laissant l'enseignement de la parole du Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement. C'est très intéressant parce qu'il nous enseigne, il nous encourage tous en tant qu'Église à aspirer à la croissance. Il nous dit, ne restez pas au stade où vous en êtes trop longtemps, Hillsong France. Aspirez à grandir spirituellement. Simplement, ça se fait dans un ordre. J'entends tellement de personnes qui n'ont pas forcément encore la base venir à longueur de temps réclamer qu'on prêche des prédications au sujet du millénium, de la grande tribulation, de la bataille d'Armageddon. Ce n'est pas Netflix, c'est dans la Bible d'ailleurs. Alors qu'ils n'ont pas encore reçu le fondement. Et de la même façon qu'on voit des personnes qui sont chrétiens depuis tellement longtemps, mais qui ne cherchent pas à payer le prix pour elles-mêmes devenir des enseignants de la parole. Il nous dit, il y a un fondement. Pour être sûr, regarde ce que c'est que le fondement dont il parle dans Hébreux 6. Je reprends, il dit, c'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection sans poser de nouveau le fondement. C'est quoi ce fondement? La repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Ça, c'est le fondement par lequel sur lequel chacun de nous doit asseoir les premiers moments de sa révélation au sujet de Christ. Est-ce que tu as reçu ce fondement? J'aurais tellement aimé passer le temps à vous décrire, mais on n'a pas de temps, il nous reste peu de temps. Je ne vais pas vous dire combien de temps.
Et donc, on va quand même détailler le premier élément de ce fondement, la repentance. Et c'est là que beaucoup disent, Jean, lui, on était juste venu chiller. Tu as tout fait pour nous parler de repentance. Vous savez, la repentance est quelque chose de tellement important que tous les principaux acteurs du Nouveau Testament ont prêché à ce sujet. Je vais lire d'affilée plusieurs versets. Matthieu 3, versets 1 à 2 nous dit « En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Acte 2, verset 38. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 26, verset 20, c'est Paul qui parle, il dit « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Si Jean-Baptiste, Pierre et les apôtres, Paul et Jésus lui-même ont prêché tous sur la repentance, pourquoi ne voudriez-vous pas qu'on en parle un peu aujourd'hui? Et vous savez, j'ai l'impression parfois que la repentance, c'est un peu comme ces termes qu'on a dans notre vocabulaire de chrétien, qu'on emploie de façon tellement récurrente que finalement, on n'est même plus sûr d'en connaître le sens. Combien d'entre vous ont dit depuis ce matin le mot « Alléluia », « Hosanna », même « Gloire à Dieu » qui a l'impression d'être du français. Allez à l'extérieur et dites à quelqu'un « Gloire à Dieu », vous allez voir que c'est une autre langue que vous parlez. Mais mettons un peu les pieds dans le plat. La repentance, ce n'est pas simplement le fait d'éprouver du remords par rapport à ce qu'on a fait. La repentance, ce n'est pas simplement de dire « ouais, je suis désolé ». La repentance, ce n'est pas non plus ou simplement le fait de demander pardon. En vérité, la repentance, ça vient de 2 mots, de 3 mots même, dont certains se trouvent dans l'Ancien Testament et d'autres dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, la repentance, c'est notamment le mot « chouv » qui veut dire se tourner, revenir en arrière, faire demi-tour. Et dans le Nouveau Testament, c'est ce fameux mot « métanoïa » qui veut dire changement de mentalité, changement d'une façon de penser. En fait, la repentance, c'est comme si vous marchiez dans une direction, votre vie prenait une direction, et vous entendez le message de Christ. La repentance, c'est de faire 180 degrés et de changer totalement de direction. La repentance, c'est pas que vous allez faire 90 degrés, de sorte à ce que vous avez encore les yeux rivés sur votre ancienne vie, les yeux rivés sur votre nouvelle vie. Non, la repentance, c'est je marchais dans ma vie et le Seigneur m'a appelé, je me suis tourné pour commencer à marcher dans une toute autre direction que celle que j'employais. Au moment où je me retourne, que je commence à marcher dans cette autre direction, c'est ce qui s'appelle la foi, c'est-à-dire le deuxième élément de ce fondement dont on a parlé. Et après ça, la Bible nous dit qu'on va passer ensuite. Dans ces fondements-là, il y a les baptêmes. On reçoit le baptême d'eau, qui signifie qu'on est mort à notre ancienne vie. On ne vit plus cette vie-là, en fait. Et on ressort en signe de résurrection. Les baptêmes, c'est au pluriel. Ensuite, il y a le baptême du Saint-Esprit, que le Seigneur veut que nous recevions chacun d'entre nous. L'Esprit descend sur nous. Le 4e élément, je pense, des fondements, c'est l'imposition des mains. Ça représente le fait de recevoir des dons. Selon que Paul dit à Timothée, Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Et l'imposition des mains représente également le fait que chacun de nous, on devient des canaux actifs du Saint-Esprit. Partout où nous allons, selon qu'il est écrit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et puis, la Bible nous dit qu'on va continuer de vivre jusqu'à un moment donné, avant-dernier élément du fondement, la résurrection des morts. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, la Bible nous dit qu'au son d'une trompette, notre Seigneur reviendra.
Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous également, si tant est que nous sommes encore en vie, on va le retrouver dans les airs. Le dernier élément du fondement, c'était le jugement éternel. Sachant qu'à un moment donné, viendra le jugement. Ça, c'est la base par laquelle le Seigneur veut que chacun de nous passe. Et ça, c'est la base. À quel point est-ce que vous et moi, on est sûr que nous avons conformé notre vie rien qu'à ce premier élément dont je parlais, qui est la repentance. Combien de personnes pensent que la repentance, c'est simplement, je reprends mon exemple de ce couple qui vit ensemble alors qu'il n'est pas marié. Je crois que le Seigneur veut parler de façon très spécifique à ses enfants aujourd'hui. Ce n'est pas un style de vie pour un chrétien. Peu importe la façon dont je le formule aujourd'hui, il faut qu'on entende la parole de Dieu. Souvent, on se retrouve à dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» C'est comme si on mettait le Seigneur devant le fait accompli. Mais la parole de Dieu s'impose à lui-même. Il ne la changera pas à cause de nous. Et ne changera pas non plus par le fait que je vous le dise, je ne vous le dise pas. C'est extrêmement important. Je disais, la repentance, ce n'est pas ce couple-là qui entend cette parole et qui est touché, et qui se dit, ouais, vraiment, c'est vrai. Qui se regarde, qui se dit, on ne va rien changer. Non, la repentance, c'est que je marche dans une direction. Ma repentance est validée lorsque je fais mon 180 degrés et je commence à marcher dans une autre direction. Sinon, ça s'appelle simplement avoir éprouvé un sentiment. Le Seigneur veut que nos vies soient transformées, Église. Et qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que c'est la fin de toute chose? Non. On a vu que c'est le fondement. Je vais finir avec ce passage qui se trouve notamment dans 1 Corinthiens 3. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le fondement de Jésus, on vient de le voir. La repentance, la foi, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà en place. Écoutez la suite. Il dit, or on peut bâtir sur ce fondement. Vous pouvez avoir reçu cet enseignement. On peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction, si la vie que vous avez vécue sur ce fondement, imaginez, on est déjà sur ce fondement. Si la vie que vous avez vécue, si l'église que nous avons bâtie, si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Vous serez récompensés de toutes les fois où, pour la cause de Christ, vous avez décidé d'obéir. Il dit, mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé. On n'est pas en train de parler du salut. Vous savez, tant qu'on est dans la petite enfance, notre unique focus, c'est le salut. Quand j'étais jeune, ma sœur me disait, moi, même si je suis femme de ménage au paradis, pourvu que je rentre. Mais ça ne doit pas être notre mentalité. Ça, c'est la mentalité des petits-enfants. Un adulte dans la foi veut plus que simplement entrer. Il cherche à positionner sa place dans l'éternité. Église, avec quoi est-ce que tu es en train de bâtir sur ce fondement? Il dit, lui personnellement sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à s'échapper du feu. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par
son corps. Ce matin, tu n'es pas venu par hasard. Tu es venu parce qu'il y avait un rendez-vous divin. Le Seigneur veut que ta vie prenne ce tournant complètement différent. Vous savez, le but de nos rassemblements, ce n'est pas simplement qu'on se sente bien l'espace d'un instant. Le Seigneur veut qu'en tant qu'Église, nous parvenions tous à la croissance spirituelle. La Bible nous dit que Dieu est à la recherche de véritables adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. On va chanter un chant et ensuite on va prier ensemble, si ça vous dit, Église. Ton appel, nous venons, nous marchons pas, nous courons. Dieu, nous nous reconsacrons, nous nous reconsacrons à ton appel. Nous venons, nous marchons pas, nous courons. Jésus, Dieu, nous nous reconsacrons, nous nous reconsacrons à ton appel. Nous venons, nous marchons pas, nous courons. Dieu, nous nous reconsacrons, nous nous reconsacrons à ton appel. Nous venons, nous marchons pas, nous courons. Dieu, nous nous reconsacrons, nous nous reconsacrons. Nous sommes ton peuple, nous sommes ton peuple. Tu es notre Dieu, nous sommes ton temple. Rends-nous saints comme tu es. Nous sommes tes enfants, tu nous as mis à part. Dieu pour ta gloire, Dieu pour ta gloire. Rends-nous saints comme tu es. Nous sommes ton peuple, nous sommes ton peuple. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Nous sommes ton temple, nous sommes ton temple. Rends-nous saints comme tu es. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes enfants. Tu nous as mis à part, tu nous as mis à part. Dieu pour ta gloire, Dieu pour ta gloire. Rends-nous saints comme tu es. Amen. Vous savez, Église, quand je préparais ce message, il y avait ce chant que le Seigneur m'avait mis à cœur, mais je ne l'ai pas communiqué à l'équipe pour la fin du message. Mais c'est le chant qu'ils ont chanté, le Seigneur prouvant par là que c'est lui-même qui est en train de parler. Pour toutes les personnes qui veulent se reconsacrer, c'est-à-dire se consacrer à nouveau, tous ceux qui, soit pour plein de raisons différentes, avaient continué de faire la sourde oreille à l'appel du Seigneur, parce que je pense que le Saint-Esprit te parle. Tous ceux qui veulent se reconsacrer. On va fermer les yeux pour garder une intimité parfaite. Si tu veux te reconsacrer, que tu en saches ou non par quel moyen est-ce que tu vas réussir à te sortir de la situation dans laquelle tu es. Je vais te demander de lever les mains. Pour toutes les personnes qui ont déjà connu Jésus, c'est à elles que je m'adresse d'abord. Après, je vais prier avec ces personnes qui n'ont jamais fait ce genre de prière. Pour toutes les personnes qui veulent se reconsacrer, je vais vous demander simplement de lever la main et je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, il y a puissance dans ton nom pour briser les chaînes. Seigneur, ta parole n'a pas été délivrée par hasard ce matin. Seigneur, tu ne cherches pas
une foule. Tu cherches des disciples. Seigneur, je te prie pour la vie de toutes ces personnes qui ont levé la main aujourd'hui. À ton appel, elles décident de venir. Seigneur, tu connais leur situation. Probablement pour certaines d'entre elles, elles ne savent même pas comment est-ce qu'elles vont vraiment réussir à changer complètement. Mais par la main puissante du Saint-Esprit maintenant, je prie que toutes ces personnes qui ont levé les mains puissent être touchées par le feu dévorant du Seigneur. Seigneur, je te prie que tu frayes le chemin pour leur vie, pour qu'elles soient entièrement et complètement transformées. Saint-Esprit, c'est ton moment. Je te demande d'agir. Donne-leur maintenant la vision, la capacité de pouvoir faire ce qu'elles-mêmes ne savent pas faire, mais ce que toi déjà tu as prévu. Parce que tu dis dans ta parole, avant de vous avoir créé dans le sein de votre mère, je vous connaissais et je vous ai consacré. C'est moi qui vous appelle aujourd'hui afin que vous reveniez à moi. Seigneur, merci pour ton œuvre extraordinaire et magnifique. Que ton nom soit glorifié. Amen. Je vais prier maintenant avec toutes les personnes qui veulent en savoir plus au sujet de Jésus. Ce Jésus dont j'ai parlé ce matin. C'est peut-être la première fois que tu entends parler de lui. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Toute dénomination, religion confondue. Il n'y a de salut en aucun autre, à part Jésus. Et si tu veux en savoir plus, si toi aussi tu veux expérimenter une vie complètement transformée, la Bible nous dit que si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si de ta bouche tu déclares Jésus est Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si désormais tu déclares Jésus Seigneur, c'est-à-dire que c'est lui qui dirige ta vie, si tu décides de le suivre, et si dans ton cœur tu crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés, tu seras sauvé. Alors pour toutes les personnes qui ont à cœur, je disais, le Seigneur ne cherche pas du nombre, une seule personne, et le ciel entier se réjouit. S'il y a une seule personne dans ce lieu, si on a plus, gloire au nom de Jésus, qui veut découvrir plus au sujet d'un Jésus qu'il découvre à peine aujourd'hui, je vais te demander de lever la main et je vais prier pour toi. Merci Jésus. On va faire cette prière ensemble. Je vais prier et vous allez répéter. On va tous le faire d'ailleurs comme une église, une maison, une famille. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ce temps que tu as voulu aujourd'hui. Merci pour ce temps que tu as voulu aujourd'hui. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es mort et tu es ressuscité à la croix. Merci parce que tu es mort et ressuscité à la croix. Seigneur, je ne sais pas comment, Seigneur, je ne sais pas comment, mais il y a une chose que je sais, il y a une chose que je sais, c'est que je désire te suivre. C'est que je désire te suivre. Alors aide-moi sur ce nouveau chemin. Aide-moi sur ce nouveau chemin. Aide-moi à te suivre. Aide-moi à te suivre. Nettoie ma vie de tout ce qui ne te convient pas. Nettoie ma vie de tout ce qui ne te convient Et fais en sorte que désormais, et fais en sorte que désormais j'expérimente j'expérimente une véritable métanoïa. une véritable métanoïa. Enseigne-moi la voie que je dois suivre, Enseigne-moi la voie que je dois suivre, afin que ma vie tout entière afin que ma vie tout entière donne honneur à ton saint nom Jésus. donne honneur à ton saint nom Jésus. Amen. Église, est-ce qu'on peut acclamer Amen. toutes ces personnes et soyez bénis, soyez bénis. Amen. Amen. Come on, one more hand. Give those people. Est-ce qu'on peut Chaque personne qui féliciter prie sa prière. à nouveau? Amen. Amen. Hey, if you prayed that prayer just then,
Si vous avez fait cette prière à l'instant, maybe you lifted your hand or you prayed that in your heart, we'd love to give you a gift. peut-être que vous avez levé la main ou fait la prière dans votre cœur, on aimerait vous offrir And un it's a cadeau. beautiful book of the book of Mark in the Bible. C'est le livre de Marc de la Bible. And it's a beautiful illustrated book, and we'd just love to give that to you with this decision that you've made and to help you in that decision to read God's Word. Et donc c'est une magnifique version illustrée pour vous accompagner avec cette décision pour apprendre à lire la parole de Dieu And to grow in God, amen. et pour grandir en So Dieu. Amen. if you did pray that prayer, then we've got some team down here Si vous avez fait cette prière, on a des membres de notre équipe ici and devant. out in the foyer as well. Why don't you just pass by them, have a chat to them? I'd love to help you, and we'd love to give you this gift. Come on, why don't you give them another Dans le hand? foyer aussi, arrêtez-vous pour parler avec eux. On Fantastic. aimerait vous offrir ce cadeau. On vous félicite I know à on nouveau. Tuesday night Mardi soir, we have a course called Nouvel Départ. on a un cours qui s'appelle Nouveau It's départ. on Zoom. C'est sur Zoom. Well, I've got it here. This week is about une vie transformée. Okay. Voilà le thème de la semaine. And I know you'd love to be there, want to be part. Even if you've made a decision over the last few weeks, we had a lot of people make decisions. If you want to be there, we want to help you grow in God. Amen. Que vous ayez pris la décision aujourd'hui ou dans les semaines passées, soyez là, on aimerait vous accompagner pour grandir en Dieu. Amen. Cool. Come on, why don't we give John Louis a hand for that? Est-ce qu'on peut remercier Awesome Jean-Louis à word. nouveau pour ce magnifique message? Fantastic. Man, I feel like we should do chicken drumsticks in the foyer, Je okay? pense qu'on devrait avoir des cuisses de poulet dans Anyone le feel like foyer. a chicken drumstick in the foyer? Vous en avez envie en sortant dans le foyer? Okay, made me hungry, okay? There you go. Hey, we're going to have a great week. On va passer une superbe Hey, there's semaine. things happening in the life of church. Why don't you check out over this summer? There's community things happening. Regardez un petit peu ce qui se passe, nos événements dans nos communautés pendant l'été. And I know on Friday there's a young adults picnic. Je sais que vendredi, il y a un pique-nique pour les jeunes adultes, People hanging out. des gens qui se passent du And temps come, we're ensemble. believing for you this week ahead. Et on veut croire pour vous cette semaine Come, qui we're going vient. to pray for the person on our left and our On va right. prier pour les personnes qui nous entourent à gauche, à For droite, this week ahead. pour la semaine qui vient. I don't know with COVID if you can hold hands. I don't know about On that. a You le don't droit de have se to. tenir les mains à nouveau. Don't have to do that. But Vous n'êtes pas Father, we obligé de le faire, pray mais Père, nous for our prions person on our left and our pour la right. personne sur notre gauche, notre droite, Pray for people online. et sur les personnes en ligne. Father, bless them. Go before them Bénis-les, this week. devance-les cette semaine, Seigneur. Father, where you've placed Père, là them, où tu les as placés, your wisdom, que ta sagesse les Father, accompagne, your grace, your ta favor. grâce et ta faveur. Father, speak to us, I pray. Parle-nous cette semaine, je Go te before demande. us. Devance-nous In the mighty name of dans le nom Jesus. puissant de Jésus. Amen. 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 Come on, we're going to go out On va sortir praising God. en louant Dieu. Y a un chant qui brûle en mon cœur, qui attire mon esprit. Le son d'un hymne en devenir, peux-tu l'entendre retentir? Entends-tu les générations, leur voix forte au fil du temps? L'écho de ses fils et ses filles, chantant au cœur de la nuit. Ne reste pas silencieux, n'ose même pas te cacher. Il y a tout un monde devant toi, donc ne ferme pas les yeux. Lève tes mains vers les cieux, lève ta voix jusqu'au ciel. Gloire au Dieu de toute création,
maison. Le péché, la mort, nulle part en vue. Car notre Dieu est vivant. Vois les fils prodiges revenir à la maison. Les captifs sont libres, fin de la réclusion. As-tu déjà vu un si bel horizon? Le monde revient à la vie. Vois le monde renaître, un cœur à la fois. Vois les forteresses renversées soudainement. Le péché, la mort, nulle part en vue. Car notre Dieu est vivant. Vois les fils prodiges revenir à la maison. Les captifs sont libres, fin de la réclusion. As-tu déjà vu un si bel horizon? Le monde revient à la vie. Ne reste pas silencieux, n'ose même pas te cacher. Il y a tout un monde devant toi, donc ne ferme pas les yeux. Lève tes mains vers les cieux, lève ta voix jusqu'au ciel. Gloire au Dieu de toute création, que son nom soit élevé. J'ai recherché à vivre par moi-même. J'ai tenté de combler mon cœur en peine. Tu es venu vers moi, tu m'as montré la voie. Maintenant je veux suivre tes pas. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Alors dis-moi où fuirais-je loin de toi, quand ta parole de vie vit tout au fond de moi. Mon cœur bat sur le rythme du ciel. Je fixerai les yeux sur l'essentiel. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout.
Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne. Je veux te connaître.